Salut tout le monde, bienvenue sur Eureka. Aujourd'hui, nous allons vous parler des menaces qui pèsent sur la démocratie. Mais d'abord, une démocratie, c'est quoi? Une démocratie, c'est un régime politique dans lequel le peuple détient le pouvoir, et il existe des gardiens de la démocratie. Tout d'abord, le vote permet de maintenir la démocratie. En effet, si les citoyens votent, ils continuent d'exercer le pouvoir, et la démocratie survit donc. Nos deuxièmes gardiens de la démocratie sont donc assez logiquement les citoyens. Ils détiennent le pouvoir, c'est donc à eux de protéger, de conserver la démocratie, d'autant plus qu'ils se sont battus pour l'obtenir comme durant la Révolution française. Enfin, nos derniers et troisièmes gardiens de la démocratie sont les institutions gouvernementales. En effet, elles ont pour objectif de veiller au maintien de la démocratie en suivant et en s'appuyant sur les volontés des citoyens. Par exemple, le Conseil constitutionnel en France surveille le respect de la Constitution qui affirme le principe démocratique. Mais quelles sont donc les menaces contre qui se battent les gardiens de la démocratie? La première menace qui pèse sur la démocratie sont les populistes. Le populisme est une attitude politique qui cherche à attirer la sympathie du peuple, des citoyens, en étant proche d'eux, notamment par la mise en place de différentes mesures populaires. Le populiste se fait aimer de ses citoyens en étant proche d'eux donc, mais n'agit pas toujours dans leurs intérêts. Par exemple, Donald Trump est un populiste. En effet, Trump était proche des Américains en tweetant énormément. C'est pourquoi les Américains avaient confiance en lui. Le problème est que Trump relayait beaucoup de fake news, désinformant donc la population. Les réseaux sociaux sont donc aussi une menace qui pèse sur la démocratie. Sur les réseaux sociaux, les informations, qu'elles soient vraies ou fausses, deviennent virales systématiquement beaucoup plus vite. En utilisant les réseaux sociaux, des personnes mal intentionnées peuvent gagner en popularité et manipuler un grand nombre de personnes. Des réseaux sociaux comme Twitter ou encore Facebook ont pu servir comme plateforme de manipulation de l'opinion publique durant l'élection de Donald Trump en 2016. Concrètement, ces réseaux sociaux ont facilité l'élection de Donald Trump en mettant en avant le candidat Donald Trump et les fake news qui viennent dévaloriser l'image de sa rivale Hillary Clinton. Les citoyens américains, se trouvant donc réellement manipulés, n'ont pas pu réellement exercer leur pouvoir, ce qui a pour conséquence d'affaiblir la démocratie. Les partis politiques extrémistes sont une autre menace qui pèse sur la démocratie. En effet, ces partis, comme le PiS en Pologne, ont tendance à être très fermes sur certains sujets et à vouloir concentrer l'entièreté des pouvoirs. La démocratie se retrouverait donc par définition fragilisée. Le premier ministre hongrois Viktor Orbán, populiste, en est l'exemple. Orbán revendique un État illibéral et autoritaire, bafouant donc la démocratie. Il réduit les libertés des citoyens en installant notamment des zones anti-LGBT, des free-gay zones. Il souhaite mettre fin à la constitution hongroise dans le but de devenir le seul dirigeant du pays. La démocratie hongroise aura donc disparu. Je vais désormais vous parler de Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville est un politiste français, plus précisément normand, envoyé aux États-Unis. C'est à son retour de ce voyage qu'il écrit de la démocratie en Amérique. Dans ce livre, Alexis de Tocqueville dénonce deux menaces qui pèsent sur la démocratie. Il dénonce tout d'abord la tyrannie de la majorité et le despotisme démocratique. Nous allons donc vous expliquer quelles sont ces deux menaces en deux différents temps. Tout d'abord, qu'est-ce que la tyrannie de la majorité ? Eh bien, selon Tocqueville, la tyrannie de la majorité est une démocratie dans laquelle seule la majorité compte, seule la majorité est écoutée, étouffant la voix des minorités. Tocqueville explique que la majorité est toute puissante et écrase la voix des minorités. Alors, pour faciliter et rendre plus compréhensible toute cette approche théorique, laissez-moi prendre un exemple. Prenons l'exemple d'un parti américain, plus précisément aux États-Unis, minoritaire et souffrant d'injustice. À qui doit-il s'adresser ? En effet, l'opinion publique représente la majorité, le corps législatif représente la majorité lui aussi et lui obéit aveuglément, le pouvoir exécutif est formé par la majorité, est élu par la majorité, les forces publiques représentent la majorité mais cette fois-ci armées, et enfin dans certains États d'États-Unis, les jurys
sont élus par la majorité. Ainsi, ce parti est donc obligé de se soumettre. La tyrannie de la majorité est une véritable menace qui pèse sur la démocratie, et encore actuellement, en effet, comme vous pouvez le voir sur le schéma à ma gauche, en France en 2017, seuls 5% des sièges de l'Assemblée nationale ne sont occupés par des représentants élus par les classes populaires. Ainsi, une partie du peuple, des citoyens, de ceux qui sont censés détenir le pouvoir en démocratie, n'accèdent donc jamais à la majorité et donc jamais au pouvoir. Cette tyrannie de la majorité engendre une extinction ou du moins un désintérêt du gouvernement envers la voix des minorités. C'est une des menaces qui pèsent sur la démocratie puisque l'ensemble des citoyens n'est pas pris en compte. Il est donc difficile de réellement définir ce régime comme une démocratie pure. Enfin, pour finir, la dernière menace qui pèse sur la démocratie que dénonce Tocqueville dans De la démocratie en Amérique est le despotisme démocratique. Mais le despotisme démocratique, c'est quoi? Eh bien, selon Tocqueville, c'est une démocratie qui contrôle tout, mais de manière douce pour les citoyens. Elle restreint l'emploi du libre arbitre et réduit au maximum l'implication des citoyens. Ces citoyens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils sont trop occupés à se réjouir, à s'occuper d'eux-mêmes, mais aussi et surtout car ce despote, donc tyran, qui est la démocratie, traite tous les citoyens de manière égalitaire. Tocqueville décrit la démocratie comme le berger d'animaux timides. Ces animaux timides sont donc bien évidemment nous tous, c'est-à-dire les citoyens. Le despotisme démocratique est le fruit du sacrifice des libertés individuelles au profit d'un système plus égalitaire. En gros, pour que tout le monde soit égal, chaque personne doit être prête à abandonner une partie de ses libertés. Dans un cas de despotisme démocratique, l'opinion publique n'est pas un facteur qui influence les décisions de l'État. En effet, par exemple, en 2016, l'opinion publique française souhaitait que l'État traite de la question du scandale des pesticides et réclamait une agriculture française 100% biologique. Cependant, l'État traita d'abord de l'emploi de l'accent circonflexe dans la langue française. On remarque donc assez évidemment un affaiblissement de la démocratie puisque les élus qui ont été élus de manière démocratique, donc par les citoyens, ne respectent pas les volontés de ces derniers. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les gardiens de la démocratie et sur les menaces qui pèsent sur la démocratie. Merci de l'avoir regardé, j'espère que vous avez appris énormément de choses. En attendant, moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!